Je suis coach, je ne suis pas une marketeuse. Le marketing, c'est sale, ça pue. Salut rebelle créative. Oui, donc aujourd'hui je te parle de marketing et surtout de cette fameuse phrase « je ne suis pas une marketeuse ». Tu sais, c'est quelque chose que j'ai entendu de certaines de mes étudiantes lors de certains cours, comme par exemple avec ma formation jusqu'au bout, où justement j'apprends comment mettre les bases, vraiment les bases solides pour une entreprise en ligne, pour créer ton entreprise en ligne. Et ça, c'était une des remarques qui par moment arrivait, c'est « je ne suis pas une marketeuse ». Et ça, je comprends. Je sais que dans notre domaine, notre communauté de femmes, spirituel, dans le développement personnel, en fait tout ce qui touche au mieux-être, eh bien on a tendance à trouver que le marketing, ça fait racoleur, c'est lourd, tu vois, ça fait vendeur et on n'aime pas ça. On a l'impression que ça nous enlève un peu notre authenticité et je sais que beaucoup se sentent pas à l'aise avec le marketing. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire cette capsule pour aider parce que le marketing est un élément super important à ton entreprise et lorsqu'il est vraiment bien fait, il va te permettre d'avoir vraiment une entreprise vraiment solide. Grâce au marketing, en fait, tu vas avoir des clients régulièrement, tu vas pouvoir te positionner, mais vraiment solidement dans ton marché. Donc, c'est super important d'utiliser le marketing. Seulement, si tu as déjà un blocage par rapport à cet outil, eh bien, tu vas avoir du mal à l'utiliser et donc à obtenir des résultats. Alors, comment créer une stratégie marketing qui ne soit pas lourde, qui est une stratégie de marketing qui ne ressemble pas à tout le monde. Ces messages qu'on reçoit avec des grands titres rouges qui clignotent et autres. Comment créer quelque chose qui ne soit pas lourd et qui soit agréable à utiliser? La première étape, la toute première étape, c'est d'abord d'apprendre sur le marketing. Parce que bien souvent, quand on parle de marketing, quand on dit « je ne suis pas une marketeuse », c'est qu'en fait, tu ne sais pas c'est quoi le marketing. En fait, tu vois un tas de choses sur Internet, tu t'es inscrit à des newsletters, tu vois les emails que tu reçois, tu es tombé sur des pages de vente, tu as peut-être participé ou tu as vu des lancements se faire, vidéos et autres. Et donc, tu vois toutes ces choses se passer et tu te dis « ça, c'est pas moi ». Le truc, c'est que c'est pas tout ce que tu vois sur Internet n'est pas fait forcément de la bonne façon. Il y a un tas de gens qui passent leur temps simplement à répliquer ce qu'ils ont vu ailleurs. Donc, toi, tu es plus maligne que tout le monde parce que tu es une rebelle créative, donc tu vas vraiment, mais vraiment apprendre c'est quoi le marketing. Je peux par exemple te conseiller deux auteurs qui sont vraiment géniaux. Il y a Peter Drucker et il y a également Seth Godin. Eux, tu peux lire n'importe quel livre de Peter Drucker ou de Seth Godin et tu vas être en mesure de comprendre réellement c'est quoi les principes de marketing. Et vraiment, si tu veux une approche très amusante, Seth Godin, je crois que c'est vraiment celui qui est le plus léger, mais qui a vraiment une approche très solide par rapport au marketing. Alors, une fois que tu as compris exactement c'est quoi le marketing, à ce moment-là, tu peux choisir quelle stratégie te convient le mieux. Parce que le marketing, c'est vraiment tout un... Mon Dieu, c'est toute une pratique en soi, Il y a des tonnes de stratégies que tu peux utiliser. Mais, ça ne veut pas dire que tu dois utiliser toutes ces stratégies et surtout tout en même temps, Donc, c'est important de sélectionner, donc une fois que tu as regardé, que tu as vraiment appris c'est quoi le marketing, c'est important de sélectionner quelques stratégies que tu sens résonner en toi, que tu te sens capable d'utiliser, que tu trouves amusant, tu vois. Et ensuite, une fois que tu as sélectionné ces stratégies, je te dirais pas plus de 2 ou 3 en même temps, Une fois que tu as sélectionné ces stratégies, eh bien c'est très simple, la troisième étape, c'est d'être vrai. Sois vrai, sois authentique. Il ne s'agit pas de prendre ces trucs et puis d'essayer de les appliquer exactement comme tels. Il s'agit de voir comment est-ce que toi tu peux l'utiliser pour que ça résonne, pour que ça te permette en fait de vraiment partager ton message et faire comprendre aux gens ce que tu fais réellement. Parce que c'est ça le but du marketing. C'est d'amener de la clarté à ton entreprise. C'est vraiment de faire comprendre aux gens c'est quoi que tu fais réellement. Parce que quand tu es bien utilisé, quand tu utilises bien les principes de marketing, quand tu utilises bien ces stratégies-là, eh bien ça va éliminer tout le besoin de vendre. C'est ça la beauté du marketing. Et en plus de ça, c'est l'aspect le plus créatif de ton entreprise. Donc quand c'est vraiment bien fait, tu t'amuses, tu vois, il n'y a pas de stress. Alors, la question de « je ne suis pas une marketeuse », c'est vraiment juste de la résistance et c'est important en fait justement pour sortir d'une résistance, c'est de vraiment voir ce que cache réellement ce sujet. C'est un sujet super important, tu ne peux pas juste l'éliminer et ne plus t'en préoccuper en disant « moi je vais faire ça en marketing ». Tu dois apprendre le marketing et tu dois l'utiliser et tu dois trouver des façons de rendre amusant et que ça te corresponde. Donc, c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette inspiration. À présent, j'aimerais savoir toi, si tu utilises déjà le marketing de manière très active dans ton entreprise, quelle est la stratégie qui marche le mieux pour toi? Pour te donner un exemple, moi j'adore le storytelling. Donc c'est ce que j'utilise le plus souvent
dans tout ce que je fais en fait, que ce soit dans mes capsules ou bien que ce soit si tu regardes ma bio ou bien même dans mes pages de vente, c'est énormément du storytelling. Toi, quelle est la stratégie qui résonne le mieux pour toi? Laisse ça dans les commentaires, j'adorerais savoir de quelle manière surtout est-ce que tu l'adaptes par rapport à ta personnalité. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, tu me rejoins sur rebellecreative.com. Tu t'inscris et tu recevras mes prochaines communications directement de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Daka, je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, agis comme rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.